Bonjour les enfants. Alors nous voici devant les exercices que vous devez effectuer sur votre cahier marron. Regardez. Alors ça, c'est votre premier exercice comme les grands. On va bientôt commencer à travailler comme les enfants du CE2 et du CE3. D'accord? Les exercices sont faciles. Il suffit seulement de bien écouter et suivre les instructions et les explications que va vous donner la maîtresse. D'accord? Alors, exercice écrit, nous avons l'exercice 1. Je remplace les mots en gras. Alors, quand je dis les mots en gras, ce sont les mots qui sont écrits en noir foncé. Ça s'appelle du gras. Regardez, ça c'est clair, noir foncé. On appelle ça du gras. Par les pronoms il, elle, il au pluriel et elle au pluriel. On a travaillé cette leçon bien sûr ensemble. Il remplace un nom masculin singulier quand il y a un seul nom masculin. Elle remplace un nom féminin singulier quand il y a un seul nom féminin. Et bien sûr le il avec le s, c'est un il au pluriel, on appelle ça au pluriel quand je parle de beaucoup de noms masculins. Et quand j'ai le L avec S, c'est-à-dire le L au pluriel, quand j'ai beaucoup de noms féminins. D'accord? Donc voilà les phrases. On en a 4. Donc on va commencer par la première. Les enfants jouent. Que font les enfants? Les enfants jouent. Alors nous, on va remplacer les enfants par un de ces pronoms. Alors regardez, déjà j'ai les, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire le pluriel. D'accord? Donc, quand je dis pluriel avec S, ça veut dire que je vais utiliser ou le il avec S ou le elle avec S. Il au pluriel ou elle au pluriel. D'accord? Et quand je dis enfant, ici, quand je parle d'enfant, je parle de masculin et féminin. C'est-à-dire que je peux avoir des garçons et des filles. Donc, enfant, je parle de garçons et de filles. Et je vous ai expliqué, quand j'ai un nom masculin, même si j'ai beaucoup de filles, je dois utiliser il au pluriel. Alors là, on va écrire il, et je n'oublie pas la majuscule du i, parce que c'est le début de la phrase. Il joue. Les enfants est remplacé par il. J'ai beaucoup d'enfants. D'accord? Et quand je dis enfants, c'est comme quand je dis les parents. Je peux avoir des garçons et des filles. La deuxième phrase, la fille dessine. Alors la fille, c'est très très facile. J'ai une seule fille, donc c'est le singulier. Bien sûr, le singulier, c'est elle. Et je vais mettre le E en majuscule. Elle s'écrit E2LE. Elle dessine, la fille dessine, elle dessine. Le chat miaule. Alors quand je dis le chat, je parle de un seul chat. Le. Je n'ai pas ici les pour dire le pluriel. J'ai un seul chat. Et chat est un nom masculin. Je dis un chat. Masculin. Le chat miaule, c'est-à-dire qu'il fait miaou. Le chat, donc, il remplace un nom masculin et le chat est un nom masculin. Je vais mettre ici il sans oublier la majuscule. Il miaule, bien sûr, à la fin, nous avons un point. Les voitures roulent. Alors moi, ici, j'ai le pluriel. Quand je dis les, ça veut dire beaucoup, le pluriel. Alors ici, le pluriel, je vous ai expliqué, j'ai il et j'ai elle. Alors maintenant, je vais voir. Voiture. Est-ce qu'on dit une voiture ou est-ce qu'on dit un voiture? On dit une voiture. Ça veut dire que voiture est un nom féminin, comme une fille. C'est féminin. Donc, je dois utiliser elle. Elle remplace un nom féminin et quand il est avec la lettre S à la fin, ça veut dire que c'est le pluriel. Beaucoup de noms féminins, beaucoup de voitures. Voiture est un nom féminin, donc je le remplace par elle roule. Les voitures roulent, elles roulent. D'accord? Alors ça, c'était pour notre exercice 1. On passe à l'exercice 2. Nous avons ici un petit texte et ici, on nous demande de compter
combien de lignes il y a dans ce texte et combien de phrases il y a dans ce texte. D'accord? Moi, ici, je n'ai pas écrit la consigne parce que c'est moi qui vais vous expliquer cet exercice. Alors, Simon adore aller se promener dans la forêt pour écouter le chant des oiseaux. Il marche en observant les arbres. Parfois, il rencontre des lièvres et des écureuils qui s'enfuient rapidement. Simon doit revenir à la maison avant la nuit. Là, nous avons un petit texte, d'accord? Vous allez me dire, maîtresse, nous, on ne sait pas encore lire correctement. Très bien. Moi, ici, je ne vous demande pas de lire. Ne lisez même pas ce texte. Bon, j'aimerais bien que vous le lisez et que vous l'écrivez, bien sûr. Mais pour répondre à ces deux questions, même si on ne lit pas le texte, on peut on peut répondre aux questions. Alors, d'abord, je vais commencer par les lignes. Combien de lignes j'ai ici? Alors, la ligne, c'est le trait sur lequel sont écrits les mots. D'accord? Alors, j'en ai 1, 2, 3. Une ligne, 2 lignes, 3 lignes. Je vais venir ici et je vais écrire 3. Très simplement. Alors, pour savoir le nombre de phrases, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher les points. Je vais chercher tous les points que j'ai dans ce texte. Alors, regardez. Faites comme moi avec votre stylo. On va chercher les points. On fait comme ça, on n'oublie aucun point. Regardez, on suit avec le stylo. Comme ça, on est sûr de ne pas oublier de points. Alors, on va voir comme ça, sans lire. On va lire. Moi, je ne lis même pas maintenant. Hein. Regardez. Alors là, j'ai un point. Donc, voilà ce que je vais faire. Je vais entourer le point que j'ai trouvé. Je continue. Voilà, regardez. Voilà un autre point. Je vais entourer l'autre point que j'ai trouvé. On continue, on continue, on continue, on continue. J'ai un point ici. Donc, je vais l'entourer. On continue. Voilà. Et j'ai un point ici. Je vais l'entourer également. Voilà, alors j'ai plus de points. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement compter les points que j'ai trouvés. J'ai trouvé 1, 2, 3, 4 points. Alors, puisque moi j'ai trouvé 4 points, cela veut dire que j'ai 4 phrases dans ce texte. Le nombre de points est égal au nombre de phrases. Si je trouve 5 points, ça veut dire que j'ai 5 phrases. Si je trouve 2 points, ça veut dire que j'ai 2 phrases. Si je trouve 7 points, ça veut dire que j'ai 7 phrases. Et voilà, c'est très simple. D'accord? Alors voilà, on a terminé l'exercice 2. On va passer à l'exercice numéro 3. Je remets les noms suivants au pluriel. Alors je répète, on a le pluriel et le singulier. Pluriel veut dire beaucoup, singulier veut dire un seul nombre. Alors moi j'ai ici un livre, l'éléphant, la chaise, une souris, le garçon. Alors je vous avais expliqué pour le pluriel. Regardez, moi je vais revenir ici pour faire rapidement une petite révision rapide. Alors je vous avais dit que les déterminants 1, une, leur pluriel c'est des. Quand je veux les remettre au pluriel, j'utilise des. Et quand je trouve le, la ou L apostrophe, leur pluriel, c'est les. Ça s'appelle des déterminants ou des articles indéfinis. Et ici, le, la et L apostrophe, nous les appelons des articles définis. Parce que quand je dis le, la et L apostrophe, je sais de quoi je parle. Ici, non. Ici, je parle en général. Alors, je répète, un et une, leur pluriel, c'est des. Le, la, L apostrophe, leur pluriel, c'est les. Alors là, c'est très facile. Et bien sûr, quand j'écris le nom au pluriel, je dois rajouter un S à la fin. C'est la marque du pluriel. Donc, on va commencer par un livre. Moi, ici, j'ai un. Donc, le pluriel de un, c'est des. Je viens là et je vais écrire des livres. Et je mets le S à la fin. Le S à la fin. Je ne l'oublie pas. Ici, j'ai l'éléphant. J'ai le L apostrophe. Le pluriel,
de L, c'est les. Je ne peux pas mettre ici les. Si j'ai un, je ne peux pas mettre ici les livres. Non. Et si j'ai ici L apostrophe, je ne peux pas mettre ici des pour remplacer. D'accord? Les éléphants. Et j'écris ici et les fans. Sans oublier la lettre S qu'on appelle la marque du pluriel. La chaise, moi j'ai ici la, donc le pluriel, les. Et j'écris les chaises. Et je mets le S. Vous avez vu, je n'oublie pas la lettre S à la fin. Une souris. Alors regardez ici. Vous voyez souris, c'est un mot invariable. Même au singulier, il prend un S à la fin qui est une lettre muette. Alors quand je vais remettre, alors déjà le pluriel de une c'est des. Je vais mettre ici des. D'accord? Parce que le pluriel de une et de un c'est des. Souris est déjà écrit avec la lettre S. On appelle ça un nom invariable. Alors quand je vais écrire ici des souris, eh bien je vais le laisser tel qu'il est, comme ça. Je garde le S, la même écriture. Je ne vais pas venir ici et rajouter un S. Non, parce que j'ai déjà le S ici à la fin d'un mot. Et ça, c'est un mot qui ne change pas. On a ici le garçon. Eh bien, le pluriel de le, c'est les. Je vais écrire ici les garçons. Et à la fin, je mets un S, sans oublier la cédille. Bien, alors maintenant, on va passer à l'exercice numéro 4. Là, c'est le contraire. Je remets les mots suivants au singulier. Alors ici, nous les avons au pluriel. Nous allons les remettre ici au singulier. Alors moi, j'ai des voitures. Alors regardez bien, qu'est-ce que j'ai expliqué ici? Le pluriel des, le singulier un et une. Le pluriel les, le singulier le, la, L apostrophe. Eh bien, on va faire le contraire. Mais faites attention ici, parce que quand j'ai les déterminants au singulier, je dois savoir est-ce que le nom que je vais écrire au singulier est un nom féminin ou masculin. Parce que dans le pluriel, quand je remets du singulier au pluriel, on n'a ni masculin ni féminin. D'accord? Le pluriel, on l'écrit pour tous les noms, qu'ils soient féminins ou masculins. Mais quand un nom est au pluriel et que je veux le remettre au singulier, je dois savoir est-ce que c'est un nom féminin ou masculin. Alors quand je dis des voitures, alors des, le singulier c'est un ou une. D'accord? Alors moi je vais dire un voiture ou une voiture. On dit une voiture bien sûr parce que voiture est un nom féminin. Alors je vais écrire ici une voiture. Une voiture. Et regardez ici. Vous voyez le S qui est là? Eh bien, quand je remets le mot au singulier, je ne dois pas mettre de S. Ça y est, j'enlève le S au singulier. D'accord? Sauf pour les mots invariables. Comme quand j'ai ici souris, j'ai un autre mot ici, les radis. Alors, les radis, le mot radis est un mot invariable. C'est un mot qui s'écrit toujours avec la lettre S à la fin, que ça soit au singulier ou au pluriel. Alors, les, c'est le, la ou L apostrophe. D'accord? Le singulier. Alors déjà, moi ici, j'ai une consonne, donc je ne vais pas utiliser le L apostrophe. Je vais utiliser le ou la. Alors, est-ce que je dis le radis ou la radis? Non, radis est un nom masculin. Je dois utiliser le comme le garçon. D'accord? Pardon, je m'excuse. Le radis. Et j'écris le S parce que c'est un mot invariable. Radis est un mot invariable qui ne change pas. Il garde son S au singulier et il le garde au pluriel. Il ne change pas. On a ici des oiseaux. Alors ici, le pluriel de oiseau, c'est X. Au lieu du S, c'est X. D'accord? Parce qu'on peut avoir un S ou un X. Des oiseaux ou des oiseaux. Alors ici, on doit utiliser un ou une
Alors, est-ce que je dis un oiseau ou une oiseau? Non, je dis un oiseau. Un oiseau. Et j'enlève le X. J'enlève le X parce que le X, c'est la marque du pluriel. Les araignées. Les. Alors, c'est le, la ou L apostrophe. Puisque moi, j'ai ici une voyelle, je vais devoir utiliser L apostrophe. Parce que je ne peux pas mettre le araignée ni la araignée. Parce que j'ai une voyelle, c'est la lettre A. Donc, je vais directement utiliser le L apostrophe et écrire araignée. Et je vais enlever la lettre S. Je vais enlever la lettre S que j'ai ici et qui est la marque du pluriel. Les poissons, alors on va dire le poisson ou la poisson. Je ne peux pas mettre L apostrophe parce que j'ai une consonne. Alors on dit le poisson ou la poisson, les enfants. Le poisson est un nom masculin, comme le garçon. Moi, j'utilise toujours garçon et fille, comme ça, pour vous, c'est plus facile de comprendre. Et bien sûr, je ne mets pas de S. Vous voyez, le S que je mets au pluriel, je l'enlève au singulier, sauf pour les mots qui sont invariables et qui ne changent pas. Bien, alors maintenant, on passe à notre dernier exercice. Alors là, c'est des exercices de révision, d'application pour les 4 leçons qu'on a travaillées ensemble. Alors la leçon, bien sûr, des pronoms personnels, la leçon des lignes et des phrases, la leçon du singulier et du pluriel, et bien sûr, les sens, les 5 sens. Je colorie le sens et la phrase qui correspondent de la même couleur. Alors, voici les couleurs qu'on a, déjà. Alors, on a le vert. Alors, moi, je vais faire comme ça. On a ici le vert pour le toucher. Le vert pour le toucher. On a le rose pour l'odorat. Le rose pour l'odorat. J'ai le bleu. J'ai le bleu pour le goût. Le bleu pour le goût. J'ai le jaune pour l'ouïe. Le jaune pour l'ouïe. Et j'ai le rouge pour la vue. Le rouge pour la vue. Alors là, on a colorié la couleur et le sens. Maintenant, on va voir ce qu'il y a marqué ici. Et chaque phrase, on va voir quel sens on a utilisé et on va colorier de la bonne couleur. Alors regardez, le gâteau est bon. Quand je dis le gâteau, ça veut dire quelque chose que je mange. C'est-à-dire le goût. De quelle couleur est le goût? Il est en bleu. Eh bien, je vais colorier cette phrase en bleu. Parce que ici, j'ai utilisé le sens du goût quand j'ai dit le gâteau. Le gâteau est bon, c'est-à-dire que je l'ai mangé et qu'il est délicieux. Alors, quand je dis l'arc-en-ciel a de belles couleurs, l'arc-en-ciel, je le touche, je le goûte, je le sens. Non, je le vois. Je le vois parce qu'il est dans le ciel. Donc, c'est la vue en rouge. Je vais colorier cette phrase en rouge parce que là, j'ai utilisé mes yeux, j'ai utilisé le sens de la vue pour voir l'arc-en-ciel. D'accord? Alors ici, on a « ça sent mauvais », donc c'est « sentir ». Avec quoi je sens, les enfants, les odeurs? Je sens avec mes yeux, avec mes oreilles? Non, je sens avec mon nez, avec mon nez. C'est le sens de l'odorat. L'odorat, je l'ai en rose. Je l'ai en rose. Donc, je vais colorier ça. La phrase, ça sent mauvais, en rose. Et je colorie bien. Ce n'est pas la peine de faire du gribouillage et de sortir du contour et tout ça, d'accord? Bien, alors, on a la peau du bébé est douce. La peau du bébé est douce. Ça veut dire que je l'ai touché. J'ai touché la peau. Donc, nous avons le toucher. C'est en vert. Je touche la peau du bébé. Hein? Elle est douce au toucher, la peau du bébé. Hein?
Et on a le téléphone sonne. Eh bien, comment j'ai entendu que le téléphone sonne? Bien sûr, je l'ai entendu grâce à mon ouïe, c'est-à-dire à mes oreilles, le sens de l'ouïe qui est en jaune. Et je vais colorier la phrase en jaune. Voilà. Vous avez compris les enfants? Eh bien voilà, ça c'était les exercices à effectuer sur votre cahier marron comme des grands. Hein? On écrit bien, on s'applique, on fait attention, pas de rature, pas de gribouillage, on écrit sur la ligne. D'accord les enfants? Allez, gros bisous.